Bonjour Tristan Cabello, merci d'être là. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Johns Hopkins. On va découvrir votre ouvrage La victoire de Zoran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche. C'est paru le 11 février dernier. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur les annonces, quelle place, quelle importance à ce discours sur l'état de l'Union pour les Américains? C'est un moment très attendu? C'est un moment très solennel pour les Américains qui arrive peut-être une ou deux fois par an. Donc c'est très rare, c'est très suivi à la télévision, c'est en prime time, c'est à 8h, à 20h le soir. Et puis il se passe toujours quelque chose, il y a soit des annonces, soit un moment un peu iconique dont les gens se souviennent. Par exemple, moi je me souviens très clairement du premier discours de l'Union de Donald Trump, où la speaker démocrate Nancy Pelosi avait ostensiblement déchiré le discours de Donald Trump. Elle avait refusé de lui serrer la main. Bon voilà, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un peu un moment historique qui se passe. Il s'en est passé aussi beaucoup là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très suivi par les Américains. 1h47 de discours, c'est donc un record. Est-ce qu'il y a un moment en particulier que vous retenez? Oui, bien sûr. Moi, c'est le moment où Ilhan Omar, la démocrate de Minneapolis, l'élu démocrate de Minneapolis, lui dit, donc c'est une femme voilée, c'est une femme musulmane. Régulièrement prise pour cible Voilà, par Donald d'origine, Trump. oui, tout à fait, d'origine somalienne, et qui lui dit vous avez tué des gens. Elle lui crie ça dans l'Assemblée, alors que Donald Trump, bien sûr, accuse les démocrates de tous les maux du monde, comme il le fait assez souvent. Ça, c'était vraiment un moment très très fort. Et puis un deuxième moment, là aussi, qui s'est passé dans le public, c'est ce député du Texas qui s'appelle Al Green et qui a brandi une pancarte en disant les Noirs américains ne sont pas des singes. Et là, c'est vraiment un rapport à la vidéo que Donald Trump avait postée sur Twitter où les Obama, Michelle Obama et Barack Obama étaient caricaturés en singes. Donc il y avait vraiment deux moments très intéressants et qui se sont passés en confrontation avec l'opposition démocrate. On retiendra notamment les louanges faites par Donald Trump sur son bilan économique. L'Amérique est de retour à l'âge d'or. Est-ce le cas? C'est une autre question. Oui, alors bon, c'est-à-dire que tous les fact-checkers ont bien sûr checké les fameux chiffres qu'ils donnent à chaque fois. Bon, alors là, toutes les attentions sont portées sur le prix du gallon d'essence. Alors il dit, bien évidemment, le gallon d'essence est maintenant à 2 $ partout aux États-Unis. Bon, tout le monde sait que c'est faux. C'est-à-dire que tout le monde sait que le prix de l'essence est en augmentation. Alors elle n'augmente pas autant qu'elle augmentait avant, ça c'est tout à fait vrai, mais le gallon d'essence n'est pas à moins de 2 $ aux États-Unis. Donc il y a eu beaucoup de fact-checking, il y a eu beaucoup de mensonges, c'est vrai, de la part de Donald Trump, mais on est un peu habitué maintenant au fait qu'il brandisse comme ça un bilan qui finalement n'est pas aussi bon qu'il le prétend, mais les journalistes ont fait leur travail, et dès le lendemain, on a eu les vrais chiffres. Mais ça nous interpelle à chaque fois, cette volonté chez Donald Trump d'imposer son propre récit au mépris, parfois souvent, de la réalité. Oui, 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 il l'a fait par exemple sur la fraude électorale. Alors c'est son nouveau cheval de bataille. Bon, alors il est en avance par rapport aux midterms. Il va peut-être essayer de détourner le résultat des midterms. En tout cas, il plante les graines en ce moment. Et là, il dit, bon, il y a beaucoup de fraude. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, ça choque toujours en Europe, mais on ne présente pas sa carte d'identité pour voter. On Oui, vote quand on est français, c'est vrai qu'on entend ça, on se dit on peut voter sans sa carte d'identité, c'est vrai que ça paraît fou. Ouais, et ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire en général, on reçoit un QR code dans le courrier et on le présente au bureau de vote. Et donc, alors il y a des fraudes, ça c'est tout à fait vrai, mais c'est des fraudes qui sont tout à fait mineures et à la marge. Mais Donald Trump les dénonce sans proposer vraiment de solution. Et là, aux États-Unis, bon, c'est tout à fait vrai qu'il faudrait peut-être un système comme de carte électorale, peut-être comme celui que l'on a en France, qui permettrait d'avoir voilà une identification pour chaque électeur qu'on pourrait présenter au bureau de vote et qui faciliterait vraiment les tâches pour tout le monde. Et ce qui est dingue, ce qui paraît dingue, c'est qu'il n'a toujours pas digéré sa défaite de 2020. Il pense avoir gagné l'élection toujours. Oui, 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 tout à fait. Et ça, c'est vraiment un serpent de mer. Hein. Ça revient vraiment à dans tous les discours. Il pense très clairement qu'il a perdu en 2020. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il veut réformer donc le code des élections. Et puis, c'est pour ça aussi qu'il dit très clairement, je ne veux pas qu'on me vole l'élection qui va arriver, là, des midterms qui arrivent en novembre. Alors on est d'accord, c'est un rendez-vous traditionnellement lié aux affaires intérieures, sauf que cette fois-ci, il y a un peu plus d'international finalement qui s'est glissé dans le discours, avec notamment l'Iran, menace sur Téhéran, alors qu'un deuxième porte-avions américain fait route vers le golfe Persique. Il fallait dire aux Américains qu'il est
en contrôle de la situation. C'est sa crédibilité qui est en jeu dans cette affaire internationale. Oui, oui, oui. Et puis je crois qu'aussi il faut préparer l'opinion américaine à une possible intervention. C'est-à-dire que les Américains ont voté majoritairement pour Make America Great Again, pour ne plus avoir de guerre à l'étranger. Or, Donald Trump se mêle beaucoup des affaires extérieures, des affaires internationales. Bon, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, vous savez, vraiment tous les ans, on a des nouvelles menaces, alors vraies ou fausses, qui viennent de l'Iran. En général, elles sont utilisées pour un peu, j'allais dire, cacher des résultats intérieurs qui ne sont pas là. Et donc là, comme d'habitude, il utilise cette menace extérieure pour cacher un bilan intérieur qui n'est vraiment pas bon. Vous qui suivez la politique américaine au quotidien, on a l'impression que lors de ce deuxième mandat, Donald Trump finalement parle beaucoup plus d'international et moins des affaires intérieures américaines. C'est peut-être ce discours le reflet de ce virage de Donald Trump? Oui, 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 et c'est très surprenant parce que c'est vraiment pas les sujets sur lesquels il a fait campagne. Il a fait campagne exactement sur l'inverse, et on voit bien que sa base là se délite, se divise sur ces sujets-là, et sur beaucoup d'autres. On dit souvent que le clan démocrate est très divisé, et c'est vrai qu'ils sont très divisés, mais le camp républicain l'est tout autant, même peut-être plus. Et on voit que même au sein du clan MAGA, eh ben, il y a des dissensions. Il y a des gens qui partent. Marjorie Taylor Greene, par exemple, est une des personnes qui s'en est en allé, et on voit que là, voilà, il y a beaucoup de tensions en fait dans ce camp. Merci Tristan Cabello Merci. d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24 et à très vite sur notre antenne.